Donc, on est à mon tunnel numéro 2. En fait, j'ai 2 tunnels. Donc, le premier ici, le deuxième ici. C'est là-dedans que mes semis de tomates poivrons, aubergines s'en viennent. Donc, vraiment, c'est des cultures qui aiment beaucoup plus la chaleur. Alors, on les garde sous tunnel. C'est des cultures aussi qui sont capricieuses au niveau des maladies, au niveau du feuillage. Donc, on n'aime pas avoir de pluie sur les feuilles. En fait, c'est la raison pour laquelle on va les irriguer avec du goutte à goutte par terre. Tu sais, vraiment, on va avoir des lignes de goutte à goutte là, qui vont passer au sol. Et ça permet que l'eau aille aux racines, mais que ça touche pas le feuillage. Donc, c'est beaucoup mieux pour les maladies. Vraiment, pour cette famille-là, le poivron, aubergine, tomate, surtout... concombres aussi, parce que c'est vrai, mes concombres aussi s'en viennent ici. Je les pars justement, je viens de les partir hier, en fait, mes concombres là, en semis. Et pourquoi, en fait, là, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai 3 buttes, donc 1, 2 et 3 ici. Et on met une belle bâche noire, moi, un côté blanc, un côté noir, donc on met le côté noir en haut. Ce que ça fait, c'est qu'il n'y a aucune mauvaise herbe qui peut survivre à ça. Si la bâche est là assez longtemps, il fait tellement chaud en dessous de la bâche que les mauvaises herbes, en fait, peu importe quelle plante va pousser en dessous, mais elle n'a pas de lumière, donc automatiquement, elle meurt. C'est vraiment ce qu'il faut, ne pas laisser le sol à nu. Donc, un des bons trucs, c'est de mettre une bâche. Je vous montre aussi une autre petite chose qu'on a fait pendant les 2 derniers mois. Donc, avril-mai, on s'est fait une nouvelle parcelle qui était où il y avait les melons l'année passée. Donc, on s'est fait des buttes et ça va devenir l'espace légumes pour cette année, pour 2021. Donc, 9 buttes de légumes. Ici, il devrait y avoir carottes, betteraves, navets, ravioles, laitue, courgettes, haricots. Donc, ça va fournir une partie de notre kiosque. Maintenant, juste à côté, vous reconnaissez notre parcelle de fraises hors sol comme ceci. Donc, 5200, je pense, plants de fraises qu'on a plantés à la mi-avril, juste avant notre petit épisode familial de COVID qui a été un petit peu plus difficile pour nous. Il me restait genre 1500 plants à planter quand c'est arrivé, donc on a fini par finir. Mais c'est ça, ça donne des beaux résultats. Regardez, on a des beaux plants. Je vais vous montrer ça mieux un petit peu. Donc, ça s'en vient. Le feuillage est beau. Ça, c'est les vieilles feuilles ici, les petites feuilles comme ça, là. Ça, c'est nos vieilles feuilles de l'année passée, là, qui sèchent. Donc, c'est nos belles feuilles neuves, là, nos belles feuilles vertes comme ça, là. C'est vraiment celles-là qui sont importantes. Puis dans le milieu, là, vraiment dans le cœur de notre plante fraisier, c'est vraiment d'ici qui vont émerger les beaux petits boutons floraux qui vont nous faire nos fruits pour cette année. Donc voilà, j'essaie de ne pas faire mon vidéo trop long. Ça fait le tour des grandes choses qui ont été faites, je vous dirais les plus majeures en avril et mai, depuis le 15 mars, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Sinon, on a en fait presque terminé notre taille de bleuet. Il nous en reste un petit peu. Je sais que vous avez hâte que je fasse une vidéo là-dessus, puis je vais vous en faire un cette semaine, c'est promis. Pas le choix parce que je termine cette semaine, donc je dois vous faire une vidéo sur la taille de bleuet cette semaine. Alors ensuite de ça, on a passé un petit peu de temps dans nos framboisiers. On est rendu au désherbage des framboisiers, donc ouf, ça, c'est de la grosse job. Et c'est ça, on a monté nos tunnels, on s'est occupé de nos systèmes d'irrigation, on s'est occupé de plein de petites choses à côté. Et voilà, donc là, ça devrait pas prendre 2 mois avant que je vous rejase. Il va y avoir plein d'autres choses qui vont se faire d'ici ce temps-là. Je vous dis salut, puis on se voit bientôt. Bye!